Beaucoup pensent qu'il faut une fortune pour se lancer en e-commerce sur le continent africain. Et pourtant, c'est très faux. La vérité, c'est que si tu as les bonnes informations et que tu sais exactement quoi faire, tu seras capable de commencer petit, d'économiser beaucoup et de gagner gros dans ce business. Et dans cette vidéo, je vais te le prouver. Reste bien jusqu'à la fin parce que nous irons sur mon ordinateur dans quelques secondes et je vais te montrer une liste détaillée du budget réel et tout ce dont tu as besoin pour te lancer dans ce business et comment tu seras capable de commencer très bas, d'économiser beaucoup, mais surtout de gagner gros dans le e-commerce en Afrique. Voyons tout cela après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali. Il y a de cela 3 ans, je me suis lancé dans le e-commerce en Afrique et comme j'ai l'habitude de le dire dans le début de mes vidéos, c'est simplement devenu une vraie passion pour moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je partage régulièrement du contenu sur ce sujet-là. Je publie 1 à 2 vidéos sur le e-commerce, mais à côté de cela, j'organise un live spécial e-commerce Afrique tous les vendredis à partir de 21h. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne et à nous rejoindre tous les vendredis si tu as du temps. Parallèlement à mon e-commerce, j'ai lancé l'agence de livraison Teddy Express qui est disponible dans plusieurs pays d'Afrique comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire et nous sommes en train de nous déployer dans de nouveaux pays tels que le Mali, le Togo et le Congo. Nous proposons tout ce qui tourne autour du stockage, le closing, la livraison et même si tu as besoin par exemple de tout ce qui est créatif ou bien des visuels, des vidéos pour tes produits e-commerce, nous avons une équipe qui est là pour pouvoir te servir. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires. Notre objectif est clair avec l'agence Teddy Express, c'est de pouvoir se déployer dans tous les pays d'Afrique et de pouvoir proposer à tous les e-commerçants à travers le monde entier qui opèrent sur le continent africain de pouvoir profiter des services de stockage, de livraison et de closing de qualité. Merci de t'abonner déjà à la chaîne afin de nous suivre dans cette merveilleuse aventure. Et si tu es prêt, commençons la vidéo. Avant de parler de budget, déjà il faudrait que tu comprennes comment le processus du e-commerce en Afrique fonctionne étape par étape. Dans mon programme d'accompagnement, moi j'ai toujours 4 principales étapes que je fais suivre à tous mes élèves. Premièrement, tu apprends à rechercher des produits parce que si tu ne connais pas le produit avec lequel tu vas te lancer, ça ne sert à rien même de commencer. Ensuite, tu apprends à créer une boutique dans laquelle tu vas mettre les produits que tu as trouvés et tu apprends aussi à monter une boutique qui donne envie d'acheter parce que toutes les boutiques ne convertissent pas. Lorsque tu as terminé avec ta boutique, tu passes maintenant à la prochaine étape qui sera d'apprendre à réaliser des visuels ou encore des vidéos de qualité. Ça, c'est la 3e étape et pour moi, c'est même l'étape la plus importante. Parce que lorsque tu lances une campagne publicitaire, ce n'est pas toi qui décides si le client va cliquer sur le bouton commander ou pas. C'est le client qui décide. Et si ton visuel ne lui donne pas envie d'acheter, il ne cliquera pas sur ce bouton. Je ne sais pas pourquoi les gens négligent trop cet aspect-là, mais moi, j'encourage toujours mes élèves. Prenez le temps de vous former dans tout ce qui est création de visuels et de vous former correctement. Si vous n'arrivez pas à vous former ou bien vous ne voulez pas vous former, déléguez cette partie-là parce que ça peut être crucial pour le succès ou alors pour l'échec de votre e-commerce. Et pour terminer, la dernière étape, c'est notamment d'apprendre à lancer des campagnes publicitaires. J'ai eu à rencontrer beaucoup de gens qui faisaient du e-commerce, mais ils ne savaient pas quelle était la différence entre lancer une vraie campagne publicitaire et booster un post. Il y a une différence entre booster et lancer une campagne publicitaire. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans mon parcours qui croyaient qu'ils lançaient des campagnes publicitaires alors qu'ils boostaient juste des posts. Bon, maintenant, j'ai trop parlé. Je veux maintenant qu'on aille sur mon ordinateur pour que je te montre cela dans les détails et tu comprennes où est-ce que le e-commerce commence et où est-ce que ça se termine. Allons voir ça sur mon ordinateur. C'est parti. La première chose que moi je te conseille, c'est de te former. Si tu ne te formes pas, tu n'auras pas les connaissances qu'il faut. Tout va simplement dépendre de comment est-ce que tu veux te former. Tu as la possibilité de te former gratuitement sur Internet. Tu peux aller sur YouTube, tu tapes e-commerce en Afrique, tu trouveras beaucoup d'informations à ce sujet. Mais je ne te conseille pas cette option parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Si tu veux aller plus vite, moi, je te conseille de chercher des formations payantes. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui proposent des formations en e-commerce de 50 €, 100 €. Je vois même parfois les 200 €. Cherche quelqu'un que tu connais, en qui tu as confiance et tu travailles avec lui. Tu peux aussi, si tu veux, aller voir ceux qui proposent les accompagnements. Les accompagnements sont bien parce que la personne va te prendre main dans la main et va se rassurer que tu ne commettes pas les erreurs. J'appelle encore ça les coachings. Ça coûte un peu plus cher. Il y a des coachings qui peuvent aller au niveau de 300, 500, même 1000 € voire. Tu vois un peu. Donc, choisis juste bien ton mentor et travaille avec cette personne-là. Dans un autre cas, si tu veux, tu peux rejoindre mon groupe Telegram où nous formons 100 personnes gratuitement
tous les 3 mois. Chez nous, on ne paye pas. Mais il faudrait juste que le jour où on lance une nouvelle rentrée scolaire, il faut que tu sois là. Si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre prend ta place. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, les amis. Donc, je vais entourer ici. Je vais simplement mettre là, en moyenne de prévoir au moins 100 €. Ensuite, la boutique. Dans la boutique, si tu veux une option gratuite, tu auras la possibilité de ne même pas faire de boutique, mais de lancer ta campagne en redirigeant tes clients sur WhatsApp. Ça, c'est aussi une option. Je vois beaucoup de gens faire ça. Mais je déconseille ça lorsque tu veux paraître premièrement professionnel, mais surtout lorsque tu veux gagner en temps. Parce que lorsque tu rediriges tes clients directement sur WhatsApp, tu auras beaucoup de gens qui vont venir te déranger. Je me rappelle une fois, un client m'avait dit, il clique sur le bouton, il atterrit sur ma messagerie. Je lui dis, monsieur, vous avez passé une commande. Le monsieur me dit carrément que, que c'est son bébé qui a appuyé sur le bouton commander. Ça m'a tellement fait rire que j'ai raccroché. Donc, parfois, il y a des gens comme ça, ils ne savent même pas le pourquoi. Ils viennent, ils te dérangent, pourtant, ils ne sont pas intéressés par le produit. Et c'est ce genre de clients, on les appelle généralement les clients fantômes. Donc, voilà pourquoi moi, je te recommande d'avoir une boutique. La boutique Shopify va te coûter environ 36 € le mois. Il faut que je sois transparent avec toi. Donc, on est à 36 € le mois. Et à côté de cela, tu auras besoin d'une application qui s'appelle Relicit. Relicit COD. Relicit COD, c'est une application qui te permet de pouvoir donner la possibilité aux clients dans ta boutique de remplir un formulaire. Parce que souvenez-vous, en Afrique, on ne paye pas avec la carte de crédit ou avec PayPal. En Afrique, c'est le paiement à la livraison. Donc, tu livres d'abord avant qu'on te paye. Et pour que ça marche correctement, tu auras besoin d'installer cette application. C'est sur ton site qui est payante. Mais je dois quand même avouer qu'au début, ce n'est pas payant. Je pense que c'était 60 premières commandes où c'est gratuit. Mais après, lorsque tu commences à faire de l'argent, tu vois un peu, automatiquement, il t'oblige à passer à l'abonnement. Donc, tu auras besoin de tout cela, 36 €, 9,99 € ou 10 €. Ça, ce sera ce que tu auras besoin dans ta boutique tous les mois. Maintenant, pour le nom de domaine, tu auras besoin effectivement d'avoir un nom de domaine qui est www, le nom de ta boutique. Tu vois un peu. Moi, je vous conseille de l'acheter, par exemple, sur OVH. Je vais mettre ici OVH. Mais à côté de OVH, il y a d'autres plateformes comme... Il y a Namecheap que je vois beaucoup de gens utiliser. Mais moi, je travaille depuis des années sur OVH. Ce que je peux déjà te garantir, c'est que le nom de domaine va te coûter environ 5 à 12 € l'année sur toutes ces plateformes-là. Ça, c'est en moyenne, quoi. Donc, tu peux déjà prévoir ça dans ton budget. Ensuite, la prochaine étape, ce sera les créatifs. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est important d'apprendre à faire de beaux visuels. Peut-être pendant que tu suis cette vidéo, tu as déjà un compte sur Canva. Si tu as déjà un compte sur Canva, tu as un abonnement Canva, franchement, c'est magnifique. Même si tu as l'option Canva gratuit, c'est aussi magnifique. Mais le seul problème avec la version gratuite, c'est que tu peux être limité sur certaines options. Tu vois, mais pour moi, je pense que c'est largement suffisant pour commencer. Mais si tu veux aller plus loin, tu peux avoir la possibilité d'aller prendre la version Canva Pro. Tu vois un peu. Tu peux prendre la version Canva Pro. Ceci n'est pas là. Je vais effacer ça. Donc, tu peux prendre la version Canva Pro qui coûte 12 € environ par mois. Et avec ça, tu auras beaucoup d'options comme par exemple supprimer l'arrière-plan d'une photo, ce genre de choses. Bon, ça, c'est ceux qui veulent un peu aller de manière poussée, quoi. Tu vois. Mais si tu n'as pas les moyens, reste sur la version gratuite. La même chose avec CapCut. Si tu n'as pas les moyens, reste sur la version gratuite et apprends d'abord à faire de belles vidéos avec la version gratuite. Et puis maintenant, plus tard, tu pourras passer à la version pro. Ensuite, tu auras la possibilité aussi, tu auras besoin, très important, de travailler avec ChatGPT parce que les outils d'intelligence artificielle dans le e-commerce, c'est obligé, les amis. ChatGPT va te servir à quoi? Ça va te servir, par exemple, à rédiger toutes les descriptions de tes produits e-commerce. Tu vois un peu. Tu peux travailler avec la version gratuite, mais tu seras limité parce que la version gratuite te donne droit à à un nombre limité de questions que tu peux poser par jour. Tu vois un peu. Et ça fait que si, par exemple, tu avais beaucoup de choses à demander, ça peut rapidement s'arrêter. Mais avec la version Pro, tu pourras poser les questions en illimité et tu auras la possibilité aussi d'avoir des réponses un peu plus approfondies. Maintenant, on va sur la publicité Facebook. Au niveau de la publicité Facebook, moi, je te conseille de prévoir un budget entre 30 et 100 €. Je le dis pourquoi? Parce que je vais du fait que si tu lances une campagne publicitaire dans laquelle tu veux fonctionner, par exemple, avec un budget de campagne de 5 $ par jour ou 5 € par jour, je vais sur le fait que si tu veux aller sur 5 jours, donc je vais sur le fait que si tu vas, par exemple, sur 3 jours de testing, ça fait 5 fois 3 font 15, et tu ajoutes encore 3 autres jours pour continuer à faire tourner ton produit,
ça va faire environ 6 jours, donc on sera dans les 30 euros. Donc moi, je te conseille, tu prévois un petit 30 euros, plus, oui, ça c'est ton budget publicitaire, mais si tu as un peu les moyens, tu peux aller à 50, voire 100 euros. Mais si tu n'as pas, prévois au minimum, je dis bien au minimum, prévois quand même un petit 30 euros et je pense que ça va largement suffire en fait. Maintenant, pour tes achats en Chine, moi je te conseille, quand tu auras déjà fait le testing et que tu auras les commandes sur tes produits, ne commence pas avec un gros stock. Parce que tu viens de débuter, ça ne sert à rien d'acheter beaucoup au départ. Donc tu peux aller sur une base de 20 à 30 pièces. Et je pense qu'un 50 euros peut largement suffire pour ça. Maintenant, le 6e point, c'est quoi? C'est le transitaire. Ce que vous devez savoir, les amis, c'est que tu peux envoyer tes colis depuis la Chine pour l'Afrique de 2 manières différentes. Soit tu peux envoyer par avion. Si tu envoies par avion, le prix est calculé au kilo. Très souvent, la plupart des agences de livraison vendent le kilo entre 7 000 francs et 12 000 francs en fonction de si tu veux une livraison express ou bien si tu veux une livraison normale ou bien si, par exemple, ton colis, c'est un produit sensible ou bien c'est un produit normal. Les produits sensibles, ce sont les produits liquides ou bien les produits qui ont les batteries à l'intérieur. Vous voyez un peu, les délais pour les envois par avion, c'est entre 2 et 3 semaines. Donc, tu dois prévoir ça dans ton budget. Si tu vas envoyer par bateau, c'est plutôt calculé au volume, dans le mètre cube. Et très souvent, l'agence va te dire que nous, on fait le CBM à 250 000, à 300 000. Donc, ce sera à toi de déduire combien ça coûte en fonction du volume de ton carton ou bien des produits que tu veux envoyer. Le délai pour l'envoi par bateau, c'est entre 45 et 60 jours. Donc, le dernier point ici, c'est l'agence de livraison. Moi, par exemple, dans mon agence de livraison, les frais de stockage, c'est 5 000 francs. Donc, ceux qui veulent travailler chez nous payent les frais de stockage. Il y a des agences qui ne proposent pas les frais de stockage, ils disent que c'est gratuit. Mais moi, je ne fais pas ça parce que je me porte responsable des produits de mes clients. Il y a souvent, parfois, certains produits qui se perdent dans mon entrepôt, mais moi, je porte la responsabilité de ça parce que j'estime que si les gens stockent chez moi, je me dois de garder leurs choses. Et si un truc se perd, je porte la responsabilité de ça. C'est très important, les amis. Voilà pourquoi moi, je propose ça à 5 000 francs. Donc, tu choisis ton agence. Si tu veux, tu pars là où c'est gratuit. Si tu veux, tu prévois les 5 000 francs. À côté de cela, tu auras besoin d'un closer. On ne parle pas trop de cet aspect-ci, mais moi, je vais insister sur ça. Tu ne peux pas réussir dans ce business si tu n'as pas quelqu'un qui va décrocher les appels pour toi et pour finaliser tes clients. Il y a les clients qui appellent parfois, ils ont des questions. Et si tu veux essayer de tout faire toi seul, tu vas t'épuiser. Voilà pourquoi moi, je te donne le conseil. Recrute quelqu'un en Afrique. Si tu as les moyens, recrute quelqu'un. Si tu n'as pas les moyens, dans un début, essaye de faire toi-même. Parce que moi-même, j'ai commencé seul. Je ne recrutais personne. J'appelais les clients moi-même. Mais quand ça a commencé à devenir beaucoup, de toutes les façons, l'argent entrait déjà. Je me suis senti obligé de recruter une assistante. Donc, j'ai une closeuse. C'est elle qui décroche les appels de tous mes clients. Elle répond aux questions de tous mes clients. Et je la paye entre 35 et 50 000 francs. On avait commencé à 35 000. Entre 35 000 et 50 000 francs, qui est le salaire de base, avec maintenant 1 000 francs par livraison. Je vous assure, aujourd'hui, elle gagne très bien sa vie. Il y a des mois, elle peut se retrouver à 100 000, 150 000, voire même 180 000, 200 000 même parfois, les mois où on a beaucoup de commandes. Tu vois un peu. Et pour terminer maintenant, tu auras besoin de prévoir aussi des frais de livraison. Mais ce que moi, je te conseille, c'est d'inclure ça simplement dans le prix de ton produit. Donc là-bas, on ne pourra pas dire que c'est une dépense sur laquelle tu vas trop t'appuyer parce que tu vas simplement inclure ça dans ton produit. Maintenant, si on veut faire une synthèse, les choses les plus importantes, c'est que si tu n'as pas les moyens pour te former, forme-toi gratuitement ou bien viens rejoindre mon groupe. Nous, on va te former gratuitement. Donc, je vais mettre ici 0 parce que le but de cette vidéo, c'est de donner une idée à quelqu'un qui n'a pas les moyens, comment et par où est-ce qu'il peut commencer. Donc, je vais mettre ici 0. On va mettre là, ici, 0. Ensuite, sur la boutique, c'est obligé. Donc, ça fait que ici, là, tu seras dans les 46 € par mois. Là, tu n'as pas le choix. Tu seras dans les 46 € par mois si tu veux passer par la boutique. Ceux qui n'ont pas l'argent, vous n'êtes pas obligé d'avoir la boutique. Tu peux venir ici et tu décides que je vais rediriger mes clients directement sur WhatsApp et je m'en fous des clients fantômes. Tu vois, et dans ce cas, tu pourras mettre simplement ici 0. Donc, je vais toujours sur la base que tu n'as pas les moyens. Donc, on est à 0, 0. Maintenant, les visuels et les créatifs. Tu peux décider d'apprendre à faire ça toi-même. Mais si c'est que tu as déjà un abonnement Canva et CapCut, alors pas besoin de penser à ça.
Ce que je peux aussi te proposer, c'est que si tu ne veux pas faire tout ça, délègue. On a un service qui propose les visuels. Moi, c'est ce que je dis toujours aux élèves. Si vous ne pouvez pas faire vous-même et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, déléguez ça à mon entreprise, déléguez ça à mon agence. On a une équipe de personnes qui est là pour vous. On fait les visuels pour vous, on fait les vidéos de vos produits e-commerce et on vous aide à avoir les meilleurs résultats. Je vous ai montré les choses que nous avons réalisées. Donc, confiez-nous ça si vous ne voulez pas perdre le temps ou alors apprenez à faire ce genre de choses et je pense que vous n'aurez pas les problèmes. Ça veut dire que si je veux revenir ici, moi, j'aurais dit que tu peux prévoir combien. Tu peux apprendre à faire ça toi-même. Ça, là, ça s'apprend. Donc, pour moi, si c'est que tu as déjà Canva dans tes dépenses du mois, on peut mettre 12 euros. Si tu as CapCut, on peut mettre 11 euros. Mais je sais que la plupart des gens n'ont pas la version pro. Donc, ça fait qu'on va rester à zéro. On va rester à zéro parce que il y a les versions gratuites de ces logiciels-là. Même sur ChatGPT, on peut rester à zéro. Tu vois un peu? Et je pense qu'avec ça, tu peux bien te lancer. Tu vois que depuis là, on ne fait que cocher 0, 0, 0. Là où tu auras besoin d'investir, ce sera sur la publicité Facebook. Tu vois? Parce que tu auras besoin de tester ton produit et de voir si ça répond bien sur le marché. Si les gens sont intéressés par ce produit-là et si tu reçois des commandes. Tu vois? Parce que si tu ne reçois pas des commandes, tu laisses. Mais si tu reçois des commandes, alors pas de problème. Donc, voilà ce dont tu auras besoin. Et pour terminer, les achats de tes produits en Chine. Moi, je te conseille de prévoir dans les 50 euros à peu près. Avec 50 à 100 euros, tu es sûr de pouvoir acheter au moins 20, 30 ou 50 pièces. Mais si tu n'as pas les moyens, moi, je te conseille de prévoir un 50 euros. Tu vois que là, on est déjà à 80 euros. Maintenant, pour le transitaire, tu auras besoin d'envoyer tes colis. En fonction de comment ton colis va peser, tu vois, voilà le prix que tu vas payer ici. Moi, très souvent, quand mes produits arrivent en Afrique, je paye entre 50 et 100 000 francs. Parce que moi, je ne commande jamais en gros. Je commande toujours en quantité raisonnable. Je préfère attendre que ça finisse avant de commander encore que de commander 1 million de produits, de pièces. Et après, ça reste là, ça me regarde en fait. Tu vois un peu. Donc, pour quelqu'un qui débute, les amis, pour conclure, pour quelqu'un qui débute dans le e-commerce, moi, ce que je vais lui conseiller, c'est que commence petit et grandis au fur et à mesure. Vous avez vu qu'ici, là, si c'est qu'on va sur la base que tu vas prévoir, par exemple, j'ai dit ici 50 000, n'est-ce pas? 50 000. Mais tu peux payer moins. Si, par exemple, tu envoies par bateau, moi, je vous conseille même d'envoyer par bateau. Moi, j'ai les produits parfois que j'envoie par bateau et je me retrouve en train de payer 10 000 francs, tu vois, ou bien peut-être 20 000 francs, tu vois. Donc, moi, je te conseille, si c'est que tu commences et tu n'as pas les moyens, envoie tes produits par bateau. Mais si tu as les moyens, tu peux envoyer par avion. Parce que par avion, ça peut aller très vite. Imagine-toi que tu as un produit de 10 kilos ou bien de 8 kilos. Tu vas faire 8 kilos fois 7 000 francs. Tu vois un peu. Donc, à toi de voir. Mais lorsque je regarde tout ça, je me rends compte que tu peux facilement prévoir entre 30 000 francs et 50 000 francs si tu es débutant. Tu vois un peu. Ça fait qu'on a 50 000 francs. Ici, là, on a 50 euros qui correspond à combien? À peut-être 30 000 francs. Tu vois un peu. Ça fait déjà 80 000 francs. Et ici encore, on a 30 euros qui correspond peut-être à 20 000 francs. On est à 100 000. Donc, moi, je dirais aujourd'hui que entre 70 000 et 100 000 francs, ou encore même avec 50 000 francs, tu peux te lancer en e-commerce. Les amis, vous n'avez pas d'excuses. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer que c'est possible. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le e-commerce en Afrique. Et surtout, n'oubliez pas, on se connecte tous les vendredis à partir de 21h pour parler de e-commerce dans les lives. Ciao, ciao.